Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, et aujourd'hui le titre a dû vous alerter, vous avez dû vous dire mais qu'est-ce qu'elle a, elle pète un boulon. Et oui, aujourd'hui le titre est « Mon livre est nul ». Alors, je ne parle pas d'un livre en particulier, je ne parle pas d'un de mes romans en particulier, je parle plutôt d'un état d'esprit, c'est-à-dire que souvent, et si vous avez déjà écrit, je pense que vous avez déjà eu cette période aussi, ou ce moment, où vous vous dites « mais ce que j'écris c'est nul » ou « ce que j'ai écrit c'est nul ». Il faut savoir que le propre de l'écrivain c'est de douter. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, il faut douter. En fait, c'est indispensable et c'est nécessaire parce que douter vous oblige à faire mieux, à vous entraîner, à travailler, à vous remettre en question. Et donc, ça ne peut être que positif parce que, en fin de compte, quand on fait ce genre de démarche, ce qu'on produit ensuite est meilleur que ce qu'on avait produit avant. Là où ça peut être problématique, c'est quand le fait de douter va créer un blocage, en fait. Créer une espèce de perfectionnisme où on trouve sans cesse que c'est nul et on trouve sans cesse que ce n'est pas assez bien et qu'il faut faire encore mieux, au point de ne jamais arriver au bout parce que on recommence à chaque fois et on retravaille à chaque fois et on modifie à chaque fois. C'est souvent le cas d'auteurs pour un premier roman qui vont passer des mois voire des années à travailler sur le même livre encore et encore et encore pour l'améliorer parce qu'ils estiment qu'il n'est pas parfait entre guillemets mais qu'il n'a pas atteint le cap qu'ils aimeraient atteindre. Et là ça devient problématique dans ce cas-là. Alors concrètement, on peut douter à plusieurs moments. On peut douter pendant l'écriture, c'est-à-dire qu'au moment où on écrit, on se dit que franchement, ce qu'on a écrit c'est pas top, ou les chapitres précédents c'est pas top. Limite on a envie d'abandonner son livre parce que on se dit que ça plaira pas et qu'on n'est pas satisfait. On peut aussi douter après l'écriture, c'est-à-dire on a fini son premier jet, on le laisse reposer, ou on le reprend, pourquoi pas, pour le réécrire, et là on se dit non c'est nul, ce que j'ai écrit, mon premier jet, il est à chier, il est à jeter, personne ne va le lire, je suis pas satisfait ou satisfaite, franchement ça va pas. Pendant la relecture aussi ça peut être compliqué, parce qu'on peut se dire, oh là là, mais ce que j'ai écrit aujourd'hui, mais c'est quoi cette phrase, oh là là, mais c'est quoi ces erreurs, mais j'ai fait plein de fautes. Donc on peut aussi douter au moment de la relecture en étant déçu par ce qu'on a fait ou par ce qu'on a écrit. Et on peut aussi douter une fois que le livre a été publié. Oui, ça arrive. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti, même si on était assez satisfait pour le publier, on peut quand même douter et se dire mais même s'il se vend, même s'il y a des lecteurs, même s'il y a des commentaires positifs, se dire après coup que il est pas si bien que ça, et encore pire si on lit d'autres romans, d'autres histoires, se comparer et se dire mais comparé à ce livre-là, le mien de roman, franchement, il est nul, quoi, il est pas assez bien. Et pire encore, si les commentaires négatifs débarquent, parce que évidemment, vous allez forcément avoir des commentaires négatifs, voire très très négatifs, voire très méchants, oui, il y en a. Et si déjà vous êtes dans un état d'esprit de doute, et si déjà vous n'êtes pas forcément totalement satisfait et que vous avez un petit peu peur, les commentaires négatifs, ça peut vraiment vous bousiller et vous anéantir. Sachez quand même une chose, c'est que moi je pars du principe que quand on est en train d'écrire un livre, si on n'aime pas ce qu'on écrit, le lecteur n'aimera pas. C'est-à-dire que si vous écrivez, je sais pas moi, 3 chapitres et vous trouvez que c'est mou et qu'il se passe rien, dites-vous que le lecteur va s'ennuyer aussi. Si vous arrivez à la moitié de votre roman et que vous pensez que non, il manque quelque chose, il manque un petit peps en plus, c'est qu'il va falloir le retravailler. Moi je pars de ce principe-là quand j'écris mes propres romans, ce qui ne veut pas dire que personne n'aurait apprécié ce que vous avez écrit, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut que vous-même vous soyez déjà satisfait. Donc si vous sentez vous déjà qu'il manque un petit quelque chose, c'est qu'il manque un petit quelque chose. Il faut que vous soyez à fond, il faut que vous soyez satisfait. Il faut qu'une fois que vous ayez écrit la scène, le chapitre ou le livre, vous disiez « Waouh,
c'est bien, je suis fière de moi, je suis content, je suis allée au bout, et en plus, franchement, ça me plaît. La difficulté et l'équilibre qu'il faut trouver, c'est que quand on est très dur avec soi, quand on doute beaucoup, quand on est perfectionniste, et ben du coup, on va jamais atteindre cet état-là. C'est-à-dire qu'on va jamais atteindre le moment où on se dit « Ah, c'est bien là ce que j'ai fait, c'est chouette, ça va plaire ». On va pas atteindre ce moment où on se dit « On est fier de soi, et franchement, ce chapitre-là, il était trop bien ». Il y a ce petit palier en fait qui fait que certains n'arrivent jamais à être satisfaits de ce qu'ils font. Et c'est là par contre où il y a un gros problème, et c'est au-delà de l'écriture, c'est vraiment un problème personnel, c'est-à-dire qu'il faut d'abord régler ça, il faut travailler sur ça pour pouvoir apprécier ce qu'on fait, être fier de ce qu'on fait. Évidemment, il y a des moments où on sera déçu par soi, il y a des moments où ce sera plus difficile, etc. On est bien d'accord, hein. Mais si on n'est jamais satisfait, si on est très dur avec soi, forcément on sera jamais satisfait de ses écrits, c'est normal. Donc il faut aussi trouver cet équilibre, et il y a des astuces pour ça. Déjà, au-delà du travail à faire sur soi, on peut aussi faire lire ses écrits, on peut avoir des alpha-lecteurs, des bêta-lecteurs, on peut, une fois qu'on a publié, si jamais vous êtes allé jusqu'à la publication, on peut céder des commentaires positifs, des avis positifs des lecteurs. Donc il y a plein de moyens ensuite pour se rassurer, pour être rassuré. Notamment quand c'est son premier roman, parce que quand on écrit un premier roman, ben on sait pas si c'est bien ou pas en fait, on a du mal un petit peu à avoir une vision objective. On sait pas vraiment si c'est quelque chose qui est vraiment publiable, si c'est une bonne histoire, si c'est suffisamment bien écrit, surtout si vous êtes en auto-édition, hein. Vous savez bien que moi je parle surtout d'auto-édition. Si vous êtes repéré par un éditeur, forcément lui va vous rassurer, parce que si un éditeur vous repère, c'est que votre roman en vaut la peine, entre guillemets, c'est-à-dire que il a senti le potentiel. Mais si vous êtes en auto-édition, il y a personne derrière vous pour vous dire c'est bien ce que t'as écrit, ou ce chapitre est pas top, faut que tu le modifies. Non, c'est vous tout seul. C'est pour ça qu'il faut s'entourer d'alpha-lecteurs, de bêta-lecteurs, faire lire son roman, être rassuré, mais il faut aussi dépasser voilà ce cap de perfection, entre guillemets, pour pouvoir aller au bout, pour pouvoir écrire son histoire, pour aller au bout de son roman, et pour le publier. Si c'est pas le cas, on va avoir tendance à tout le temps repousser, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent des années sur un même manuscrit, parce qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont écrit. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas le seul à douter. Si j'ai choisi ce titre et si je vous ai dit ça, c'est parce que moi-même je le vis régulièrement. Ce qui est marrant, c'est que moi j'ai toujours eu un gros manque de confiance en moi, depuis toujours. Je suis quelqu'un d'assez réservé, etc. Je me mets facilement en retrait, bref, ce genre de choses, je vais pas étaler ma vie. Mais du coup, douter de mes écrits, me comparer beaucoup, c'est ma vie, quoi, ça m'arrive tout le temps. Bah du coup, je me sens légitime, entre guillemets, pour parler de ça, parce que je le vis aussi, je le vis. Et j'ai envie de vous dire, c'est un handicap, mais vous pouvez quand même surmonter tout ça. Parce que moi je doute, je manque de confiance en moi, je me compare beaucoup, pourtant j'ai publié des romans, et pourtant aujourd'hui je suis auteur à temps plein. Donc c'est pour vous dire, oui on doute, oui notre livre est parfois nul, oui on n'est pas satisfait de ce qu'on fait, on n'est pas content, etc. Mais on peut quand même y arriver, on peut avancer malgré tout. Moi ça m'arrive souvent de douter de mes histoires une fois que je les ai terminées, une fois que je les ai écrites. C'est-à-dire que pendant l'écriture, ça dépend. Ça dépend des livres. Ça m'est arrivé pendant l'écriture. Ça m'est arrivé d'être à un moment donné dans l'écriture et de me dire « Ah non, ça va pas là, il manque un truc ». Ça m'est arrivé pour Un souffle de vie, mon 5e roman. J'en avais déjà parlé, c'est que je l'ai arrêté, je l'ai mis de côté, j'ai écrit autre chose. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit « Il manque quelque chose dans cette histoire, ça va pas ». Je doutais beaucoup, c'était pas assez bien, du coup je l'avais mis de côté. Mais en général, c'est pas tant pendant l'écriture, c'est après. Une fois que j'ai fini le livre, je sais pas pourquoi, c'est difficile à expliquer, c'est très psychologique, hein, c'est dans mon esprit, mais j'arrête le livre, le premier jet est terminé, je le mets de côté pour le laisser reposer, et dans mon esprit, je me dis, il est nul. Je me dis, ce que j'ai écrit, ça a chier. Je me dis, je pourrais pas le sortir, ce livre. D'ailleurs, c'est le cas, là, sur le prochain que j'aimerais sortir. Je l'ai écrit l'été dernier, donc en 2020, et je l'ai laissé reposer, parce qu'ensuite, j'ai écrit d'autres choses. Et là, je voulais le reprendre, et je me disais, bah non, en fait, je sais pas, il est pas très long, bon, pourtant il fait à peu près la même taille que mes autres romans, hein, mais dans mon état d'esprit, il allait pas, ce livre. Je suis pas sûre de la fin, dans mon état d'esprit, elle marche pas non plus. Je sais pas, il y a un truc qui bloquait. Donc du coup, je l'ai repoussé la relecture, en me disant que de toute manière, il était nul, il fallait que je passe à autre chose, et que je le publie pas tout de suite, et que je publie autre chose, parce que j'ai écrit d'autres romans entre-temps. Et il y a des livres comme ça sur lesquels on doute et on bloque.
Et donc là, je me suis forcée, cette semaine, j'ai commencé la relecture. Et en relisant le début, je me dis que bah non, c'est pas si nul que ça en fait. Mais c'est là qu'on se dit qu'on est très difficile avec soi-même et que on est très dur envers soi-même. Et que on s'autoflagelle, quoi. On se critique. Pour moi, mon livre, il a chier, il est nul. Alors que là, quand je relis, je me dis bah non, pas tant que ça. Oui, je peux l'améliorer. C'est-à-dire que je rajoute des phrases, j'améliore des phrases, je vais ajouter des petites descriptions, peut-être que je changerai la fin ou non, je verrai quand je serai arrivée au bout du livre, mais c'est pour dire que dans mon état d'esprit, il était à chier, et en fait, quand je le relis, je me dis bah non, pas tant que ça. Oui, il est pas parfait, évidemment, d'ailleurs, il le sera jamais, mais en fait, bah non, il est pas si nul que ça. Et moi, ça me le fait tout le temps, c'est une fois que je l'ai terminé, je trouve que mon livre est nul, et quand je le reprends, je me rends compte que non, finalement, pas tant que ça. Et le fait est que quand je publie mes romans ensuite, ils sont appréciés, oui, pas par tout le monde, parce qu'il y a toujours des commentaires négatifs, mais d'une manière générale, ils sont appréciés, et j'ai des bons commentaires, et je vis de mes livres, quoi. Donc, à un moment donné, il faut dépasser ce moment où on se dit « t'es nul », pour se lancer quand même. On peut aussi faire des pauses, hein. On peut totalement faire des pauses. Le dernier roman que j'ai écrit, là, j'ai dû faire une pause de 2 semaines, parce que le roman juste avant, je l'ai écrit en 3 semaines, un truc de fou. J'étais super inspirée et tout, j'ai adoré l'histoire. Et du coup, le roman suivant, c'était un peu plus difficile. J'avais un peu plus de mal à l'écrire, même si ça avançait, mais c'était plus difficile. Et en plus, j'avais plein d'autres idées de romans qui me venaient et qui m'assaillaient tout le temps, quoi. Et j'avais du mal à me concentrer sur cette histoire-là, parce que j'avais envie d'écrire les autres, donc c'était très chiant. Du coup, j'ai fait une pause de 2 semaines. Parce que j'étais en train de me dire, putain, ce que j'écris, c'est pas bien. Alors que peut-être si, hein, je l'ai pas encore relu, donc je sais pas, mais à ce moment-là, je me disais, oh là là, cette histoire, je suis pas sûre, est-ce qu'elle va plaire, est-ce qu'elle est bien, j'ai l'impression que j'avance pas, je suis un peu moins motivée. Du coup, j'ai fait une pause de 2 semaines, c'était pendant les vacances de Noël, et je l'ai repris ensuite, et j'ai réussi à le finir en fait après. Mais voilà, il y a plein de moments où on va se mettre à douter, que ce soit pendant l'écriture, après l'écriture, ça peut même être avant, hein, pourquoi pas, avant de commencer et de vous dire, mince, est-ce que vraiment mon idée, elle est bien, est-ce que je vais réussir à aller au bout, est-ce que j'ai assez préparé, est-ce que l'intrigue est sympa, enfin, on peut aussi douter avant. Moi, j'avoue que avant, j'ai une petite appréhension, mais j'ai pas de doute en tant que tel, parce que j'ai souvent hâte d'écrire l'histoire. Mais pendant et après, et moi surtout après, oui, ça m'arrive. Donc dites-vous bien que douter, c'est normal. J'ai envie de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nécessaire, c'est indispensable pour bien faire. Il faut pas y aller bien en tête en disant ouais, je suis trop bon, j'écris des trucs, ça déchire, moi je vais cartonner, je vais faire un best-seller. Là, franchement, vous allez vous prendre le mur parce que il faut être humble, quoi. Il faut avoir de l'humilité et il faut faire de son mieux, mais c'est difficile de percer de toute manière. Et puis, on plaît pas à tout le monde dans tous les cas. Donc il faut pas, quand on est sûr de soi, soit on va devenir arrogant et puis se dire ouais mais tout meilleur celui qui a pas aimé mon livre c'est un con, soit on va tomber de haut. Donc il faut aussi, je pense que douter c'est vraiment indispensable et je pense que tous les auteurs doutent franchement, mais ouais il faut pas que ça bloque quoi, il faut pas que ça bloque, il faut soit faire une pause, soit se reprendre, soit relire, soit demander un avis, il y a plein de petites astuces, mais il faut réussir à surmonter ça pour avancer, pour terminer un roman, pour le publier, et pour en publier d'autres. Parce que travailler 10 ans sur le même livre ou 5 ans sur le même livre, alors peut-être que si vous voulez pas vivre de l'écriture, ou peut-être que si vous aimez travailler sur votre livre, ça vous conviendra. Mais si votre but c'est de publier le livre pour le partager avec des lecteurs, dans ce cas-là, passer des années dessus, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc à un moment donné, faut franchir le cap, quoi. C'est comme si vous aviez une rivière devant vous, vous avez peur d'aller de l'autre côté, il faut vous lancer quand même. Faut prendre ses précautions, faut bien travailler, on y va pourquoi pas avec le gilet de sauvetage, hein, on attend que l'eau soit pas déchaînée, je sais pas moi, vous voyez l'idée, mais il faut quand même franchir. Il faut franchir la rivière, il faut franchir le cap parce que derrière c'est une belle aventure. C'est une belle aventure et c'est dommage de s'en priver parce qu'on doute ou parce qu'on a peur. Mais dites-vous bien, on doute tous. Moi je me dis souvent que mon livre est à chier, je me dis souvent que mon livre est nul. Et la preuve en est qu'on peut quand même publier, qu'on peut quand même en vivre. Alors, je vous rassure, après, quand je relis mes livres et que je les corrige, etc., je me dis quand même, non, c'est pas si nul que ça. Donc, faites-vous quand même confiance, travaillez sur ça si c'est vraiment quelque chose qui vous bloque. Évitez de trop vous comparer, je sais que c'est super compliqué. Moi aussi, je doute beaucoup, je me compare beaucoup, j'ai tendance à me trouver moins bien, à penser que c'est moins bien, que ce que j'écris est moins bien. Quand je lis des bons bouquins qui vraiment me percutent, où je me dis waouh, putain, l'auteur là, c'était bien écrit, l'intrigue était chouette, l'émotion. Moi en plus, mon kiff c'est l'émotion, donc quand vraiment un livre me prend aux tripes, je me dis c'est bon quoi, c'est bon ce qu'elle a écrit cette personne-là. Et tout de suite dans mon esprit, je me dis putain, ce que j'écris c'est moins bien.
Et pourtant, mes livres plaisent aussi, donc c'est difficile hein, de pas se comparer, mais en même temps, on peut quand même y arriver en se comparant. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose que vous faites souvent, ça vous empêchera peut-être pas d'avancer si vous faites ce qu'il faut, mais dites-vous que c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de se comparer, c'est normal. C'est la vie de l'auteur, c'est un métier artistique, hein, donc c'est compliqué, c'est très subjectif, on peut être très dur avec soi, mais vous pouvez quand même y arriver, et vous pouvez quand même publier, et vous pouvez quand même vivre de l'écriture, donc faites-vous confiance, et publiez quoi. Écrivez, publiez, allez-y, n'ayez pas peur. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet épisode, et on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!